Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur les masques de luminosité dans All-in-One Photo Raw 2023. Je vais vous apporter des bonnes précisions pour que vous puissiez mémoriser et utiliser ces masques de luminosité. On se retrouve donc juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui je vais vous parler de masques de luminosité. On va porter une précision dans les masques de luminosité dans All-in-One Photo Raw 2023. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière dans All-in-One Photo Raw 2022. J'avais fait une playlist bien particulière sur les techniques de masquage dans All-in-One Photo Raw et notamment les masques de luminosité. J'avais pris un sacré moment pour vous les expliquer, mais là je vais vous apporter un petit truc qui va vous aider à mémoriser tout cela bien sûr. Je vous invite à aller voir les playlists que j'ai fait sur la version 2022 l'année dernière. Cela constitue un gros chapitrage sur les ajustements locaux plus les masques de luminosité bien sûr. Là on va se rendre directement dans les effets et je vais tout simplement ajouter un filtre qui est bien sûr le contraste dynamique qui va nous apporter son lot de surprises ici. Vous allez le voir. Là, je vais faire le avant et le après. Vous voyez que c'est la première application. On peut appliquer bien sûr les presets, ça je vous le rappelle, le naturel, le surréel, le soft. Vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Je vais mettre ici le naturel. Voilà, juste comme ceci. Et pour appliquer bien sûr un masque, vous le savez très bien, il faut cliquer sur cette petite icône avec le rond au milieu. On va cliquer ici et on se retrouve sur le masque. Principe de base du masque, il faut bien que vous compreniez la chose. Le blanc affecte, le noir n'affecte pas. C'est-à-dire que là, vous avez un effet, vous avez un filtre. Là, vous avez un masque ici qui est blanc, hein, on le voit parfaitement. Si j'appuie sur la touche O, on va noter quoi? Qu'on a un masque complètement blanc sur toute la surface ici de l'image. Pourquoi? Parce que, si j'appuie encore une fois sur O et que je vois mon image, on va affecter l'effet du contraste dynamique sur toute l'image. Si j'inverse la phase, juste ici, que je me mets en masque noir, que se passe-t-il? Là, on n'affecte pas cet effet. Bien sûr, si je vais prendre une brosse ici, d'accord, un petit pinceau, que je vais appuyer sur Shift X pour avoir le petit plus. Si je brosse, que vous allez voir ici, juste ici, vous allez avoir du blanc. Et là, bien évidemment, ce qui va se passer, là, si je fais mon affichage, sur cette partie-là du masque, vous allez le noter, hop, ce sera affecté. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir avec les techniques de masquage. Je vous le rappelle parce que en fait, ça va nous permettre de voir la chose ici avec les masques de luminosité. Alors, bien évidemment, si vous baissez l'opacité de votre pinceau, regardez, on va le mettre ici à 41. On va employer ici ce contraste dynamique sur cette partie-là de l'image. Voilà. Vous allez noter que ce sera en gris, comme ceci. Ce ne sera pas en blanc comme ici. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une opacité à 41. D'accord? Donc cette opacité n'est pas à 100%, elle est à 41%, comme vous le voyez ici. Donc au niveau de l'application de l'effet, ce sera un petit peu plus souple. Voilà. Donc c'est du gris, on va se dire foncé, donc ce sera moins affecté que le blanc, bien évidemment. La nuance de gris, plus ou moins, ce sera partiellement affecté sur votre masquage. Ça, c'est la technique de base du masquage. Je ne vais pas y aller ici par quatre chemins et vous donner un cours complet sur le masquage aujourd'hui. Vous irez voir les précédents tutos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les masques de luminosité. C'est pour ça que j'ai repris cette base, parce que ça va nous servir juste maintenant. On va réinitialiser. On est en blanc. Masque blanc, ça s'affecte sur toute l'image. Bon, là, ici, je vais me mettre sur le Z pour ne pas être perturbé par cette brosse. Et là, on va aller sur le masquage de luminosité. Alors pour ce faire, vous pouvez appuyer sur la touche O pour afficher le masque et rappuyer de nouveau pour voir votre image. Je vais cliquer sur Lumen. Notez ici ce qui est en train de se passer. Vous voyez que là, bien évidemment, que se passe-t-il? Vous avez tout simplement ici un assouplissement du contraste dynamique. C'est-à-dire que le contraste dynamique s'applique, mais de manière un peu plus souple. Pourquoi? Si j'appuie sur la touche O, je note qu'on a appliqué un masque de luminosité, donc Lumen. Vous avez noté qu'ici, ce n'est plus un masque blanc, mais tout simplement un masque de luminosité. Et ce n'est pas n'importe lequel, parce que lorsque vous activez le Lumen,
vous avez un masque de luminosité basé sur les hautes lumières, c'est-à-dire aussi les pixels les plus lumineux, juste comme ceci. Si vous inversez, à contrario, regardez, vous allez avoir un masque de luminosité basé sur les ombres, les pixels les plus sombres. Alors, bien évidemment, si j'appuie sur la touche O, vous allez noter une différence sur l'application de ce contraste dynamique, soit qu'il est basé ici sur les ombres ou les hautes lumières. Vous le notez. Vous voyez, il y a une petite variation. Cette petite variation-là est toute simple à comprendre. Je vais tout simplement ici appliquer le surréel pour que vous voyez bien la petite différence, d'accord, pour que ce soit bien marqué. On va continuer à inverser les phases. Donc là, ici, je suis sur un masque des hautes lumières, masque de luminosité haute lumière. Je vais l'inverser. Et là, je suis sur un masque de luminosité basé sur les ombres. Alors, bien comprendre, si je reviens sur mon affichage, en appuyant sur la touche O ou sur le bouton ici, on est sur ce masque de luminosité basé sur les pixels les plus lumineux, donc les hautes lumières, donc sur une plage assez particulière. Là, vous voyez que ces pixels les plus lumineux qui sont ici, d'accord, vont être plus affectés que ces pixels qui sont un peu plus sombres par ici. Et notamment cette roche qui est là. Et notamment ici cet amas d'herbe. Si j'inverse la phase, là, ça va être l'inverse. Là, ici, ce sera plus affecté que, bien évidemment, ces pixels que vous voyez un peu plus sombres ici. D'accord? Là, là. Et au niveau de la couleur grise, comme on en a parlé juste avant, selon qu'elle soit plus claire, que ce soit du gris clair ou du gris foncé, bien évidemment, là, que se passe-t-il? Ce sera plus ou moins affecté, donc partiellement affecté. Il y aura des nuances. Du gris clair, du gris foncé, un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair. Il y a vraiment beaucoup de nuances dans ce gris. Donc bien évidemment, que va-t-il se passer? Il y aura un ajustement qui va se faire sur la sélection de ces pixels et ce sera vraiment progressif. Ce qui fait que c'est relativement intéressant. C'est beaucoup moins brutal que le masquage au niveau des masques de luminosité. Très très important. Bien évidemment, là ici, on va revenir sur notre phase au niveau de sélection des hautes lumières. On va revoir un peu l'ensemble sur notre photo. Vous voyez qu'ici, plus de sélection au niveau des hautes lumières là, d'accord? Vous voyez, hein, sur cette partie-là, sur les parties des pixels les plus clairs. Notez ici, moins de contraste dynamique sur les parties les plus sombres, hein, on le voit. Mais si j'inverse, regardez, hop, et la phase s'inverse bien évidemment. Comme vous le voyez là. Et là, on applique plus de contraste dynamique sur les parties les plus sombres. Regardez cette partie-là. Regardez uniquement cette partie de l'herbe que vous voyez ici. Si j'inverse la phase, que je prends ma sélection des hautes lumières, hop, vous voyez que là, il y a moins de contraste dynamique. Au contraire, si je fais baser sur les ombres, hop, vous avez plus de contraste dynamique ici. Pareil, hein, sur cette partie-là, la plus sombre, regardez, hop, là, on fait un masque basé sur les hautes lumières, donc ça ne sélectionne pas de contraste dynamique sur ces parties-là, ou bien partiellement, hein, ce sera moins sélectionné ici. J'inverse, hop, on a plus de sélection de contraste dynamique ici. Voilà, si vous regardez le masque, basé sur les ombres, basé sur les hautes lumières. On voit la différence. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez affiner, bien évidemment, ce masque de luminosité. Et c'est l'objectif de ce tutoriel d'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de confusion au niveau, c'est le cas de le dire, hein, au niveau des niveaux. Hein, donc cette partie ici des niveaux, de la sélection ici des points que vous voyez là. Parce que il faut savoir que lorsque vous êtes sur un masque de haute lumière, ça va fonctionner d'une telle manière, mais si vous êtes sur le masque des ombres, ce sera différent. On va inverser la phase. D'accord? Comme on le voit ici, comme on a plus ou moins la sélection d'un masque, si on va prendre un masque sur les hautes lumières, si on va prendre un masque complètement blanc, ce sera complètement affecté, et si on prend un masque complètement noir, ce ne sera pas affecté du tout. Donc là, pareil pour les masques de luminosité, basé sur les hautes lumières, ça fonctionne d'une manière, et basé sur les ombres, ça fonctionne d'une autre. Et c'est cela qu'on va voir là maintenant tout de suite. Alors les niveaux, il faut bien comprendre, hein, comment cela fonctionne.
ici, ça fonctionne comme l'histogramme en fait. Vous avez une latitude au niveau des curseurs. Là, ici, vous avez le point noir, là, ici, vous avez le point blanc, et là, ici, vous avez les tons moyens. Vous voyez, c'est comme l'histogramme que vous voyez ici. Et bien évidemment, là, que va-t-il se passer? C'est tout simple. On a ici des plages du point noir vers les tons moyens. Donc ici, on va jouer principalement sur cette zone-là qui va être basée sur les ombres. Du point blanc vers les tons moyens. Donc ici, on va jouer sur une zone des hautes lumières principalement. Et c'est sur cette plage complète, ça va nous permettre de jouer sur, bien évidemment, une sélection de tous ces pixels. Alors, bien comprendre, si je prends mes tons moyens qui sont ici, je vais aller vers la gauche. Je vais ajouter des tons moyens. Donc, ajouter des pixels de tons moyens vers la gauche. Ça va donner ce résultat-là. Si je vais vers la droite, je vais enlever des pixels de tons moyens. Donc, ça va donner ce résultat-là. Si je prends mon point noir, que je le déplace sur cette plage, que je vais le ramener vers les tons moyens, regardez ce qui va se passer. Je vais enlever les tons les plus sombres. D'accord? Juste comme ceci. Si je reviens en arrière, je vais les remettre. De même, regardez ici avec les pixels les plus lumineux. Si je vais ici vers la gauche, vous allez noter qu'on va garder tous les pixels lumineux juste comme ceci. Ça va se préciser bien évidemment. Et à l'inverse, on étend la plage et on reprend l'initiale de ce masque basé sur les hautes lumières. Voilà. Vous avez un petit peu compris le principe de comment on pouvait utiliser ce masque de luminosité, comment on pouvait le préciser. Bien évidemment, vous avez des ajustements un petit peu plus précis encore davantage. Si vous voulez aller vers la droite, regardez juste ici, vous allez enlever des pixels un petit peu de ton moyen juste comme ceci. Vous pouvez jouer encore sur cette plage, prendre le point noir et là enlever ici davantage de points plus sombres, juste comme ceci. Regardez comment on peut aller davantage et sélectionner plus les pixels les plus lumineux ici. Vous voyez que ça va se préciser davantage. Si je fais mon affichage, que j'appuie sur le haut, vous allez noter ici la différence. Regardez, hop, je reviens ici au niveau, au milieu. Là, on a notre contraste dynamique. Vous notez ici, si je me déplace ici vers la droite, là, vous allez noter qu'on sélectionne moins de pixels. Et là, si je prends mon point noir ici, regardez, hop, que je viens ici vers le milieu. Voilà. Juste comme ceci. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez que ça va être vraiment très très léger au niveau de la sélection, puisqu'on aura sélectionné ces pixels-là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces pixels, vous allez les noter. Bon, là, ici, au niveau des bords, ça va être des bords assez secs ici, à brut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser la progressivité. Et là, vous pouvez appuyer sur ce curseur de progressivité pour avoir des bords assez doux au niveau de cette sélection. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez même employer la densité. Là, la densité, que va-t-il se passer? Regardez, si je reviens en arrière, vous avez toujours cette sélection qui est juste là, où sera plus appliquée. Mais là, sur le reste de l'image, vous allez faire appliquer ici l'effet du contraste dynamique. Regardez, je vais faire l'affichage. Et là, vous voyez que ça s'applique moyennement, puisque là, ici, on vient ici sur du gris clair, donc ce sera partiellement appliqué. Vous voyez, juste comme ceci, avec ce curseur de densité. Et vous avez davantage d'applications dans le masque sur certains points que vous voyez ici. Donc vous voyez, la densité peut être pratique, hein, si vous voulez l'appliquer sur votre image aussi également, sur le reste de l'image, avec la précision, le mélange de précision des masques de luminosité, ça peut être une possibilité aussi. Mais on ne va pas compliquer les choses pour aujourd'hui. On verra cela un petit peu plus tard dans les prochains tutos N1 Photoro, mais c'est un petit truc que je vous donne aujourd'hui. Donc vous avez compris le fonctionnement sur le masque de luminosité basé sur les hautes lumières. Maintenant, on va passer sur les ombres. Je vais inverser la phase. Alors ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
ça va être un masque de luminosité basé sur les ombres, les points les moins lumineux, les plus sombres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va inverser ici la phase. Donc, que va-t-il se passer? Si je viens ici, que je prends mon curseur des tons moyens, que je vais vers la droite, là on va voir plus de pixels, comme ceci. Et si je vais vers la gauche, on va en avoir moins. Là on va étendre l'histogramme, et là bien sûr on va le réduire, comme vous le voyez ici au niveau des tons moyens. Ça va fonctionner de la même manière pour le point noir ici. Là vous allez rajouter plus de points sombres, hein. Regardez, juste comme ceci, sur cette plage-là, en allant vers le point du milieu. Et ici, si vous prenez le point ici au niveau des blancs, là si vous allez aller vers la gauche, vous allez enlever les points lumineux. Donc tout ce qui est haute lumière, vous allez les chasser ici, si vous allez là. Bien sûr, ça peut se préciser. Si vous venez ici, que vous enlevez ici des tons moyens, vous voyez, progressivement, vous venez vers le point noir, voilà. Vous avez une plus grande plage pour travailler si vous voulez enlever les pixels les plus lumineux, bien sûr. Et là, regardez, ça se précise au niveau du masque. On a bien sûr la sélection qui va être sur les pixels les plus sombres, bien sûr. Vous allez pouvoir ajuster tout cela comme vous voyez là. Alors, bien évidemment, ici, si on revient au départ, voilà. Si je viens ici, regardez, je vais ajuster davantage les pixels les plus sombres. Je vais revenir ici en arrière et je vais ici, regardez, hop, durcir un peu ce masque. Si je veux aller encore davantage, regardez, hop, je me remets ici au milieu. Bon, je vais aller plus par là, vers la droite, voilà. Je vais sélectionner encore plus de pixels, regardez, juste comme ceci. Et bien évidemment, là, la plage sera plus réduite et on sera plus affiné. On va chasser les pixels les plus lumineux ici, qui seront représentés en noir, mais sera vraiment précisé. Vous voyez, on peut affecter un masque plus précis ici. Donc, le plus idéal de toute façon, c'est de rester juste comme ceci, de faire votre réglage comme il se doit. Vous voulez plus de pixels sombres, ah ben vous l'appliquez ici vers la droite, comme vous voyez là. Et vous revenez ici, si vous voulez un masque comme ceci. Si je me mets en affichage, vous allez comprendre ici. Je veux plus de pixels sombres, je prends mon point noir, je vais ici sur le milieu. Regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai plus de pixels noirs. Je veux enlever des pixels blancs, ben hop, je prends mon point blanc ici. Et bien évidemment, je précise cela. Si je fais mon affichage, vous allez voir ici, les pixels les plus lumineux, je les enlève. Et là, ici, bien évidemment, on ajoute les pixels les plus sombres. Voilà. Vous voyez qu'il y a une inversion de phase par rapport à la sélection du masque de luminosité par rapport aux hautes lumières et les ombres. Si je prends toujours celui des hautes lumières, donc vous voyez, si je veux enlever des points les plus sombres, je fais cela. Ils ne seront pas affectés, ils ne seront pas blancs. Si je veux rajouter plus de pixels lumineux, je prends le point blanc et je le dirige vers les tons moyens, juste comme ceci. Et si vous regardez bien l'image, hop, ici, j'enlève les points les plus sombres, donc le contraste dynamique sera affecté ici, plus sur les points lumineux, et inversement, si vous voulez enlever cela au niveau des points lumineux, vous voyez, vous faites ceci. Et bien évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les tons moyens, juste comme ceci, pour affecter plus la zone ici et la préciser bien évidemment. Vous voyez, c'est tout simple à comprendre tout cela lorsqu'on a un petit peu les principes. Donc je me remets sur le masque, gardez à l'esprit, on va reprendre encore ensemble pour mémoriser l'ensemble. Masque de luminosité basé sur les hautes lumières. Si je veux enlever ici les points les plus sombres, je prends mon point noir et je le dirige vers les tons moyens. À l'inverse, si je veux préciser mon masque au niveau des points les plus lumineux, je peux ici prendre le point blanc. Et ici, bien évidemment, on conserve tout ce qui est point blanc. D'accord? Et bien évidemment, ici, si on revient à 0, on prend ici les tons moyens. On peut préciser plus de tons moyens, moins de tons moyens. Donc là, ça peut donner un masque plus ou moins ici, on va dire précis dans le masque de luminosité. C'est moins brutal de jouer avec les tons moyens, comme vous le voyez ici, sans aucun problème. Alors n'oubliez pas, si vous prenez un masque de luminosité basé sur les ombres, là pareil, vous prenez le point le plus sombre
Voilà, juste comme ceci. Et là, vous ajoutez, si vous voulez ajouter plus de points sombres, et si vous voulez enlever les points lumineux, vous prenez le point blanc, et là, bien évidemment, vous allez chasser tout ce qui est point lumineux. Vous le voyez là. J'appuie sur la touche O. On le voit clairement ici qu'on enlève cela. Et bien évidemment, là, avec les tons moyens, c'est inversé. On va enlever vers la gauche et on va en ajouter vers la droite. Puisque là, ici, on est dans un masque des ombres. Vous voyez un petit peu la petite chose. Petit tips aussi également, et ça je pense que vous le savez déjà, si je précise mon masque de luminosité juste comme ceci, je peux ajuster aussi la zone sur laquelle je veux l'affecter. Si je prends par exemple une brosse, que je vais me mettre par exemple en moins, voilà, je vais grossir ma brosse. On va laisser ici l'opacité à 100%. Et si ici je décide d'effacer cette zone-là, regardez, je vais vous montrer un petit truc qui est assez sympa. De prendre par exemple, voilà, cette zone-ci. On va préciser ce masque-là. D'accord? Si je me mets sur l'affichage, là vous allez noter quelque chose. On va appliquer simplement la zone sur la partie qui reste au niveau du masque de luminosité. C'est-à-dire que là, le noir, ça n'affecte pas. On a effacé cette partie du masque de luminosité. Donc il va rester simplement cette zone-là. Et vous pouvez toujours préciser cette zone, comme vous le voyez ici, avec les curseurs, comme vous le voyez là. Alors bien sûr, il va y avoir des pixels qui vont revenir juste ici. Il vous suffit tout simplement de les effacer là, d'accord? Ça, c'est vraiment un petit truc que je vous donne en entendant. Vous voyez, on peut faire des trucs pas mal comme ça. Voilà. Vous allez rester là. Là, on va enlever cette partie ici. Et vous allez noter quoi? Là, on fait revenir encore certains points avec les tons moyens. Gardez le curseur des tons moyens là. Et là, vous allez jouer tout simplement avec ces deux curseurs qui sont ici. Vous voyez, notez. Si vous restez sur cette plage-là, là, bien sûr, ça va être limité. Il ne ressortira pas sur les côtés extérieurs. Et vous voyez que là, ici, on va travailler sur une zone particulière de l'image. Ça, c'est un petit truc que je vous donne encore aujourd'hui. Alors là, je vais réinitialiser. Je vais me remettre ici en lumen. Pareil, autre chose, autre petit truc. Vous pouvez utiliser, par exemple, avec un pré-réglage. Bon, on va se mettre sur le pré-réglage ici du fond linéaire. Voilà. Je vais utiliser un masque gradué juste comme ceci. Voilà. Et noter un truc. Si vous voulez employer seulement votre masque de luminosité sur cette partie-là, vous pouvez le faire aussi. Je vais cliquer sur l'affichage et noter que là, hop, on va affecter la partie haute du masque de luminosité avec bien sûr ce réglage local. Ça, c'est le petit truc, petit bonus que je vous ramène aussi également. On va voir tout ça dans un prochain tuto, développement de A à Z, et on implémentera bien sûr les masques de luminosité. Petit exercice assez complet aujourd'hui. Bon, là, je vais enlever ce contraste dynamique. Vous voyez que les masques de luminosité dans ON1 Photoro 2023 sont très complets. Vous avez bien sûr d'autres techniques de masquage avec le Super Select AI, etc. Vous voyez un petit peu le genre de masquage. On a révisé tout cela bien sûr dans cette playlist ON1 Photoro 2023. Vous avez tous les tutos d'ON1 Photoro, ça j'insiste aussi également depuis la version 2020, parce que sachez que j'utilise ON1 Photoro depuis la version 2020. Dans tous les cas, on reprendra des tutoriels ON1 Photoro 2023. Là, c'est un gros chapitre bien sûr, un gros dossier, mais attendez-vous à avoir d'autres tutoriels sur ce logiciel aussi également. Je vous rappelle, vous avez mon coupon code EDIKINOL20 pour avoir une réduction supplémentaire sur tout ce qui est produit ON1, que ce soit ON1 Photoro 2023, que ce soit les plugins, que ce soit les presets, tout ce qui est produit sur ON1. Donc je tenais à vous dire aussi, pour une question de transparence, que les liens
que vous trouverez dans la description de cette vidéo sur mon site, etc. Ça, vous le savez déjà, ce sont des liens affiliés. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission pour pouvoir continuer mes tutoriels, bien sûr. Vous, ça n'affecte en rien votre prix final, bien évidemment. Bien au contraire, il vous suffit tout simplement de passer par ce lien d'affiliation et d'utiliser le coupon code. Voilà, le coupon code, c'est bonus pour vous. Et moi, ça me permet de continuer un petit peu cette chaîne, de vous ramener tout ce contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.